Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure est venue pour nous de disposer notre cœur, notre âme, notre esprit, notre maison, là où nous nous trouvons, à être en présence du Saint-Esprit. Ouvrez vos bouches, bien-aimés, pour proclamer, pour appeler, pour invoquer le Saint-Esprit dans vos vies, pour invoquer le Saint-Esprit dans vos maisons, pour invoquer le Saint-Esprit dans vos lieux de service, dans vos voitures, partout où vous vous trouvez. Invoquez le Saint-Esprit au-devant de vous, derrière de vous, à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous de vous. Que le Saint-Esprit vous entoure, que le Saint-Esprit vous encercle, quel qu'en soit là où vous vous trouvez. Viens, Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Viens, Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit de Dieu dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans nos quartiers. Viens, Saint-Esprit de Dieu, être au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Mets la joie dans nos cœurs. Augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi du Dieu vivant, la foi du Dieu très haut, la foi du Dieu miséricordieux. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Remplis-nous de ton énergie. Saint-Esprit de Dieu, viens éclairer nos chemins, viens éclairer nos maisons, viens éclairer l'endroit où nous vivons. Que quel qu'en soit l'esprit qui se réveille, que cet esprit nous libère maintenant, et que toi seul sois celui-là qui nous entoure, toi seul sois celui-là qui reste au milieu. Esprit du Dieu très haut, viens planer au-dessus de nous, autour de nous, pour que nous puissions respirer ton air, pour que nous puissions humer ton odeur et ressentir ta présence autour de nous et dans nos vies. Ô Esprit des eaux de nos baptêmes, viens nous laver, viens nous purifier de toutes nos iniquités. Viens nous laver, viens nous purifier de toutes nos iniquités, ô Esprit des eaux de nos baptêmes. Ô Esprit de feu, viens fusionner dans nos corps pour que nous soyons aussi les enfants de feu, pour que nous ayons les langues de feu. Ô Esprit de feu, viens nous transformer, viens transformer nos langues, viens transformer nos bouches, viens transformer nos corps, pour que nous soyons aussi les enfants de feu. Ô Esprit du Dieu des armées, viens nous fortifier, viens nous rendre des soldats dignes d'être appelés enfants de Dieu. Viens nous fortifier, viens être notre épée, viens être notre bouclier, viens être notre âme, pouvoir combattre cette tête pour ceux qui nous en veulent. Ô Esprit de fortification, viens nous fortifier. Ô Esprit de soutien, viens nous soutenir. Ô Esprit de violence, viens nous rendre violents envers nos ennemis. Viens nous rendre sans pitié envers ceux qui en veulent en Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens allumer l'espérance dans nos vies. Viens nous combler de ta joie. Viens expliquer nos souffrances. Viens réanimer notre foi. Viens corriger nos erreurs. Viens débloquer nos silences. Viens secourir notre peur.
montrer ton visage. Viens nous donner ton amour. Viens disper nos mariages. Viens te montrer au grand jour. Viens montrer ton visage des enfants. Viens, Saint-Esprit, bouleverser nos routines. Viens démarrer nos vies. Viens débloquer nos situations. Viens faire marcher nos commerces. Viens nous guérir de toute maladie. Viens restaurer nos âmes. Viens établir la justice. Viens nous apprendre la paix. Viens unir les hommes. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous réveiller. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous réveiller. Viens, Saint-Esprit de Dieu, éclairer nos pas. Feu sur la terre, vent des fraîcheurs, source de lumière. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens, nous t'attendons. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi nous t'avons invoqué pour des siècles et des siècles. Nous allons lire, bien-aimés, dans le Psaume 2. Psaume 2, je lis au nom du Seigneur. Pourquoi cette humilité parmi les nations? Se venez penser parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puisqu'il leur parle dans sa colère, il leur épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouvert mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu leur briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, jugez de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Versez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer ce jour dans le psaume 2, du verset 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, le Dieu qui t'a engendré te dit ce soir qu'il a publié un décret dans ta vie, qu'il a publié un décret pour toi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Éternel qui t'a engendré.
qui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Quel qu'en soit ce que tu veux, bien-aimé, dans ta vie, quel qu'en soit ce que tu désires, ouvre ta bouche et demande à l'Éternel qui t'a engendré ce que tu veux et il va te donner. Il va te le donner parce que c'est lui qui dit dans sa parole. Il est un Dieu de vérité, un Dieu qui ne ment jamais. Demande-moi et je te donnerai. Demande ce que tu veux à l'Éternel et il va te donner. C'est le décret qu'il a publié pour moi, pour nous. C'est un décret qu'il a publié pour ses enfants. C'est un décret qu'il a publié pour ses fils et filles qu'il a engendrés. Si tu reconnais dans ton cœur que c'est l'Éternel qui t'a créé, si tu reconnais dans ton cœur que c'est l'Éternel qui t'a engendré, que c'est l'Éternel qui te donne le souffle de vie, que c'est l'Éternel qui renouvelle le souffle de vie en toi chaque matin, demande à l'Éternel ce que tu veux et il va te l'accorder. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore ce soir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un enfant abandonné. Tu es le fils. Tu es la fille d'un Dieu vivant. Tu es l'enfant d'un Dieu vivant. Un Dieu qui t'a engendré, un Dieu qui veille sur toi, quel qu'en soit l'heure, quel qu'en soit le moment, quel qu'en soit ce que tu traverses, il veille sur toi. Il te regarde, il t'observe. Et il attend que c'est toi qui partes vers lui. Pose tes problèmes, dis tes difficultés, pour qu'il puisse agir dans ta vie. C'est une nature. C'est une nature, sa réaction. Parce que nous aussi, nous sommes des parents. Nous sommes des frères, nous sommes des grandes sœurs, nous sommes des grands frères. Parfois, nous voyons nos enfants traverser certaines situations. Nous ne parlons pas parce que nous ne voyons pas. Nous ne parlons pas parce que nous voulons qu'ils viennent eux-mêmes dire ce qui ne va pas. Nous le laissons parce que nous voulons qu'ils reconnaissent aussi qu'il y a un parent quelque part, qu'ils puissent venir se confier aux parents. C'est la même chose que l'Éternel fait. Il attend que nous nous tournons vers lui pour dire que papa, ça ne va pas, voici, voilà. Il attend que nous allons vers lui poser nos difficultés, nous poser nos problèmes, qu'il agit dans nos vies. Et c'est la même chose pour les aînés. Parfois, tu vois ton petit frère ou ta petite soeur traverser quelque chose. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu fais comme si tu ne comprenais pas parce que tu veux que cette personne se rapproche auprès de toi pour te confier ce qu'il traverse, pour te dire ce qu'il ne va pas dans sa vie. C'est la même chose avec l'Éternel. L'Éternel nous dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Va vers l'Éternel et demande ce que tu veux. Va vers le Dieu qui t'a engendré et dis ce que tu veux. Il va te donner. C'est lui qui dit, le Dieu qui nous a engendrés ne nous promet pas seulement l'héritage. Il ne nous promet pas seulement les objets, les choses qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler. Mais il continue en disant,
Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Bien-aimé, cette phrase que je viens de lire, tu peux l'utiliser dans plusieurs sens. Briser un vase. Briser un vase. L'Éternel t'interpelle ici que si c'est un problème spirituel que tu veux que toi résoudre, toi-même tu peux briser ton vase. Tu peux briser le vase où on t'a enfermé là. Tu as ce pouvoir-là parce que tu es son enfant. Si ce n'est pas un problème d'argent, si ce n'est pas un problème de maison, de terrain que tu veux, toi-même, tu peux briser le vase où on t'a enfermé là. Toi-même, tu peux casser les chaînes, les cadenas que le malin a mis sur toi, a mis sur ton chemin, que tu ne puisses pas avancer. Bien-aimé, en gros, et si je comprends bien, l'Éternel veut nous dire que nous ne devons pas souffrir. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas souffrir. Quel qu'en soit ce que tu traverses, bien, va vers l'Éternel, soumets ton problème et il va le résoudre. Va vers lui et parle avec lui. Prends ta position d'enfant et parle avec l'Éternel qui t'a engendré. L'Éternel qui te maintient debout. L'Éternel qui renouvelle en toi le souffle de vie tous les jours. Va vers lui et cause avec lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arrêter de nous lamenter. Est-ce qu'il ne me voit pas? Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Non. Nous devons plutôt aller vers lui. Nous devions nous asseoir et on cause avec lui. C'est ça qu'il nous demande. Il ne nous demande pas de nous lamenter, de rôder autour. Tu rôdes. Est-ce qu'il ne me voit pas? Est-ce qu'il ne m'entend pas? Est-ce que? Et pourtant, tout ce que tu dois faire, c'est aller t'asseoir et causer avec lui. Tout simplement, t'asseoir et causer avec lui. Lui dis tes problèmes, dis ce que tu veux et il va te le donner. Amen. Bien-aimés, il est temps pour nous d'élever la voix vers l'Éternel, le Dieu qui nous a engendrés. Il est temps pour nous de dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Le souffle de vie qui renouvelle dans nos vies. Nous nous levons le matin et nous nous couchons le soir. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous fortifie. Malgré tous nos péchés, malgré toutes nos offenses, il continue toujours de veiller sur nous. Et pour ça, nous devons lui dire merci. Nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, en ce soir que tu as permis que nous puissions nous rassembler pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir prier en famille, pour pouvoir écouter le message que tu as transmis à ta servante. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Nous venons te dire merci parce que tu nous as donné la force de rester debout pendant cette journée. Tu nous as fortifiés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un téléphone, tu nous as donné les mégas pour que nous puissions nous connecter dans ce groupe, pour que nous puissions être connectés à toi aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi.
Tu as éloigné tout obstacle, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions être connectés à cette prière. Tu as permis que nous puissions charger nos téléphones pour que nos téléphones puissent donner, pour que nous puissions avoir la force, l'énergie, les mégas, pour que nous puissions nous connecter à cette prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ce passage biblique que tu as permis que nous puissions lire en ce jour. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es un Père miséricordieux. Tu es un Père responsable. Tu subviens à tous nos besoins. Tu es toujours là dans les bons et les mauvais moments. Nous te disons merci. Merci parce que tu viens nous reconnaître. Merci parce que tu viens prendre tes fonctions de Père dans nos vies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu viens nous rendre enfants légitimes. Merci parce que tu publies un décret dans nos vies. Tu connais nos situations, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu connais ce que nous traversons. Tu connais le désir de tout un chacun. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos désirs. Tu connais, même avant qu'on ouvre la bouche, tu connais ce que on veut te demander. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui ouvres un décret maintenant pour tes enfants. Je veux dire à quelqu'un maintenant que quel qu'en soit ce que tu traverses dans ta vie, l'Éternel a ouvert un décret dans ta vie. Si c'est l'enfantement ton problème, je déclare maintenant que le décret que l'Éternel ouvre soit à ta faveur d'enfantement. Quel qu'en soit ce que tu traverses, le décret que l'Éternel est en train d'ouvrir sera à ta faveur. Sera à ta faveur, bien-aimé. Demande à l'Éternel et il te donnera. Demande les enfants à l'Éternel. Bien-aimé, ne demande même pas les. Demande un enfant à l'Éternel. Demande un enfant à l'Éternel. Et il te donnera toute une équipe de football. Il te donnera toute une équipe de football. Demande juste, prends ta position d'enfant. Va vers lui et demande avec sincérité. Demande avec foi. Et l'Éternel va t'exaucer. Bien-aimés, parfois l'Éternel ne nous exauce pas parce que nous ne demandons pas de la bonne manière. Nous allons élever la voix maintenant et demander à l'Éternel de nous fortifier, de nous orienter pour que nous puissions lui demander comme il veut, pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous montrer la manière qu'il veut qu'on doit lui demander. Je me dis, bien-aimé, qu'il y a une manière de demander quelque chose à Dieu. Parfois, nous nous mettons à crier, à gronder. Et nous oublions que devant l'Éternel, nous avons la position d'enfant. Et lui, il est notre Père. Il est notre Père, puisque nous sommes ses enfants. Comment veux-tu qu'un Père t'exauce quand tu cries sur lui? Comment veux-tu qu'un Père t'écoute quand tu grondes sur lui? Bien-aimés, apprenons à demander quelque chose à l'Éternel avec simplicité, avec la position d'enfant, avec flatterie. Parfois, quand l'enfant veut quelque chose venant du parent, l'enfant commence à faire les petits caprices, les petites flatteries. Essayons un peu cette méthode avec l'Éternel. Ou si ça ne marche pas, comme nous sommes en prière, élevons la voix vers l'Éternel pour qu'il puisse nous orienter, pour qu'il puisse nous donner la méthode à suivre.
pour lui demander quelque chose. Nous sommes en prière. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens auprès de toi implorer ta puissance, implorer ta lumière, implorer ton éclairage, ton orientation dans nos vies, dans nos demandes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne savons pas comment s'adresser à toi. Parfois nous crions, parfois nous élevons la voix, Père éternel, mon Dieu, mon roi. D'autres même pleurent, d'autres se mettent en genoux, ils pleurent, mais ils ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils te demandent. Viens nous orienter, viens nous donner la procédure à suivre. Parce que nous sommes des hommes et nous sommes ignorants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Nous sommes que des hommes. Viens nous éclairer. Dans notre société ici sur terre, parfois on a besoin de quelque chose, même dans nos réunions. On nous demande de rédiger quelque chose pour pouvoir avoir un prêt dans la réunion. Et nous avons une façon de rédiger cela pour avoir ce prêt. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous donner la procédure à suivre pour pouvoir obtenir ce que nous voulons de toi. Tu as dit qu'on doit demander. Demandez et je vais vous donner. Nous demandons chaque jour. Nous avons pleuré, nous avons grondé, nous avons crié, nous avons tout fait, mais nous voyons que la demande n'est pas encore signée. Tu n'as pas encore cacheté cette demande. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous éclairer. Viens dans nos vies nous expliquer comment faire. Envoie ton Esprit Saint nous diriger. Envoie ton Esprit Saint prendre possession de nos cœurs, de nos bouches, pour que nous puissions te demander dignement ce que nous voulons. Nous sommes faibles, nous sommes que chers. Père éternel, mon Dieu, nous ne sommes que chers. Envoie ton Esprit Saint pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir ouvrir nos bouches à la manière que tu veux, pour que nous soyons comblés de tes grâces, pour que nous soyons comblés de ta joie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous apprendre à te demander dignement quelque chose. Nous avons beaucoup à te demander. Nous voulons beaucoup de choses dans nos vies. Viens nous éclairer. Viens nous orienter. Nous souffrons faute de connaissance. Nous souffrons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous souffrons parce que nous ne savons pas la méthode que nous devons employer. Nous souffrons. Ne nous laisse plus souffrir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ne nous laisse plus souffrir faute de connaissance. Ne nous laisse plus souffrir faute de connaissance. Nous voulons enfanter, nous voulons travailler, nous voulons la guérison. Nous voulons ci, nous voulons ça. Viens nous éclairer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, hormis ton éclairage, hormis ton orientation, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que nous pouvons casser, briser tous les chaînes, les cadenas, les vases. Père éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous remplir de ta force, viens nous remplir de ta puissance pour que nous puissions casser, briser tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies, pour que nous puissions casser, briser tout ce que le malin a sémé, tout ce que le malin a attaché sur nous, pour que nous puissions casser, briser tous les vases où le malin nous a enfermés. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes tes enfants et dignes d'être tes enfants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, si nous sommes dignes d'être tes enfants,
donne-nous cette force et cette puissance-là pour que nous puissions casser, briser toutes les chaînes, les cadenas, les vases, les totems, les hôtels sataniques du malheur qui parlent dans nos vies, qui réclament nos vies. Et qu'ils soient honteux, que tous ces ennemis, que la honte s'abatte sur eux, parce qu'ils vont nous voir délivrés, ils vont voir nos vies restaurées, ils vont nous voir debout sur nos deux pieds, parce que toi, l'Éternel qui nous a engendrés, tu vas nous donner la formule qu'on doit utiliser, tu vas nous donner la procédure à utiliser pour que nous puissions recevoir ce que nous voulons venant de toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon si on a mal demandé. Nous te demandons pardon si on a crié sur toi. Nous te demandons pardon si on a utilisé la mauvaise méthode pour te demander ce qu'on voulait. Père éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant que nous sommes venus devant toi, nous t'avons demandé la formule que nous devons utiliser, la méthode que nous devons utiliser, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons aussi te demander les pardons pour la méthode que nous avons utilisée, pour la mauvaise méthode que nous avons utilisée. Et on sait que maintenant que nos demandes sont déjà en train de monter vers toi, maintenant que tu es déjà en train de modifier cette demande, maintenant que tu es déjà en train de passer le correcteur sur ça pour bien rédiger nos demandes. Car à cet instant que tu es en train de rédiger encore nos demandes que nous avons élevées vers toi, Père éternel, mon Dieu, que l'ennemi soit honteux, que la honte se verse sur lui, que la honte se verse sur lui, que les chaînes, les cadenas qu'il avait mis sur nous, que cela se casse et se brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance commence à se déverser sur nous, que ta fortification commence à agir sur nous. Que ton épée maintenant commence à casser, briser tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies. Maintenant. Et que l'ennemi confirme que nous sommes réellement tes enfants. Nous sommes tes enfants, que nous ne sommes pas orphelins. Lui qui voulait déjà rire que nous sommes orphelins. Lui qui voulait déjà rire parce que nous étions en train de chuter. Lui qui voulait déjà rire parce que nos entrailles étaient fermées. Parce que nous étions sans boulot. Parce que nous étions sans présence du Saint-Esprit. Maintenant, ta présence est notre partage et que la honte retourne sur lui. Et que ces cadenas retournent sur lui. Et que ces chaînes retournent sur lui. Et que tout ce qu'il avait fait, ces vases, ces calebasses, que cela retourne sur lui maintenant par ta puissance et par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, on fait le retour à l'Esprit de Dieu. Que tout ce que le malin avait fait sur nous, dit sur nous, que cela retourne sur lui maintenant et qu'il ressente ta puissance dans nos vies. Nous te le demandons, toi qui dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.